Cette semaine, on a lu Juste après la vague de Sandrine Colette. C'est publié aux éditions de Noël et c'est une grosse claque. Non mais quoi. Il y a 2 ans, il y a une pote qui m'offre Et toujours les forêts de Sandrine Colette. C'est un récit post-apocalyptique français, dur et sombre, mais surtout très humain. Et ça a vraiment été un roman coup de poing qui m'a bien cassé la gueule et qui m'avait profondément touché. Je me suis immédiatement plongé dans la bibliographie de Sandrine Colette. Et Sandrine Colette, malheureusement, c'est pas fait pour tout le monde. On prend vraiment cher quand on lit ses romans. C'est âpre, c'est déprimant, et faut être prêt quoi. Et j'avais tellement aimé Et toujours les forêts que j'étais persuadé que aucun de ses romans ne pouvait le surpasser en qualité. Et bah si, Juste après la vague. Titre évident, le roman il débute juste après un tsunami qui a ravagé la côte et du coup les villes qui y étaient. Et vivant sur une colline qui a échappé à cet événement-là, on aura Maddy et Pata qui sont 2 parents de 9 enfants. Donc on a une famille de 11 et du coup ils ont survécu à cette catastrophe, mais l'eau de la mer continue à monter et va bientôt inonder leur maison. Du coup, Maddy et Pata ils prennent la décision de partir de cette maison en bateau, d'aller vers les terres. Sauf que le bateau, il contient que 8 places et qu'ils sont 11. Ils vont devoir choisir quel enfant sacrifier, quels enfants laisser sur l'île, à la mort en fait. Et il est là le 3e coup de cœur de 2023. Sandrine Colette, elle nous malmène, autant qu'elle m'amène ces personnages qui sont des boules de peur et d'émotion, en même temps normal, face à des choix comme ça, comment tu veux réagir. Qu'est-ce que c'est douloureux à lire, et qu'est-ce que c'est beau, et qu'est-ce que c'est bien écrit, qu'est-ce que c'est juste. Et puis cette fin c'est la plus belle fin que j'ai lue cette année, et c'est une des plus belles fins que j'ai jamais lues quoi. Ça m'a fait chialer, voilà, sans déconner, la larme et tout, tu vois. La semaine prochaine, on va parler du meilleur bouquin de l'univers. Je te laisse me dire en commentaire ce que tu penses que c'est. Salut!